Bonjour Marine, ce matin on parle de ce petit danger particulièrement présent en ce moment en Seine-Maritime, les chenilles processionnaires. Marine, pourquoi faut-il s'en méfier? Bonjour Ludo, bonjour à tous. Alors effectivement, ces chenilles peuvent sembler inoffensives, mais elles peuvent provoquer de véritables réactions médicales, aussi bien chez l'humain que chez les animaux. Comment on peut les reconnaître? C'est assez simple, elles vivent principalement dans les pins et dans les chênes. On les reconnaît parce qu'elles se déplacent en file indienne, comme un vrai petit train vivant. Elles sont brunâtres, couvertes de poils et surtout elles construisent dans les arbres de gros nids blancs soyeux, très visibles au bout des branches. Et le danger vient vraiment de ces poils? Exactement. Chaque chenille possède des milliers de poils microscopiques qui fonctionnent comme des petits harpons contenant une substance très irritante. Donc le plus impressionnant, c'est que ces poils peuvent être transportés par le vent et on peut donc avoir une réaction sans avoir touché directement la chenille. Les symptômes les plus fréquents, c'est lesquels? On observe souvent des démangeaisons importantes, des plaques rouges, une sensation de brûlure sur la peau, des yeux irrités, des petits boutons, de la toux ou encore une gorge qui gratte. Chez certaines personnes allergiques ou asthmatiques, cela peut même entraîner des difficultés respiratoires plus sérieuses. Donc si on est exposé, quel est le bon réflexe? Le premier réflexe, Ludo, c'est surtout de ne pas frotter, parce qu'en frottant, on casse davantage les poils et on aggrave la situation. Donc pensez plutôt à rincer abondamment à l'eau, laver la zone avec du savon, prendre une douche, laver vos cheveux, changer de vêtements. Et si les yeux sont touchés, alors un rinçage immédiat à l'eau claire ou au sérum physiologique, c'est vraiment recommandé. Et quand faut-il consulter? Eh bien, si la réaction est vraiment importante, s'il y a un gonflement, une gêne respiratoire, ou alors si c'est un enfant qui est concerné, eh bien, consultez rapidement. J'en profite pour rappeler que pour les chiens, c'est une urgence vétérinaire parce que leurs langues peuvent gonfler. Il y a une salivation très excessive, même des vomissements après un contact. Tout ça, ça doit faire réagir et emmener chez le véto. Et si on découvre un nid dans un arbre? Alors surtout, ne tentez jamais de le retirer vous-même parce que si vous pensez à couper une branche, brûler un nid, et tout ça, ça va disperser encore davantage les poils urticants. Donc le bon réflexe, c'est plutôt de prévenir la mairie ou de faire appel à une entreprise spécialisée. Un dernier conseil avant de partir en promenade? Oui, restez vigilants, particulièrement avec les enfants et les animaux, parce que même après le passage des chenilles, les poils peuvent rester présents plusieurs mois dans l'environnement. Merci Marine pour ces précieux conseils. Avec plaisir, souvenez-vous, en santé comme ailleurs, mieux vaut prévenir que guérir, donc prenez soin de vous et profitez du printemps en toute sécurité.